Et si Shaitan n'essayait plus de te faire tomber dans les grands péchés, mais qu'il avait déjà trouvé quelque chose de bien plus dangereux, plus silencieux, plus efficace, un piège que même les personnes pieuses ne voient pas venir. Imagine, une personne qui prie, qui jeûne, qui évite les interdits, tout semble parfait, extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose change, son cœur devient lourd, ses prières deviennent mécaniques, le Coran ne le touche plus comme avant. Ce n'est pas un péché évident, c'est pire que ça, c'est une lente disparition de la foi, sans bruit, sans alerte, car Shaitan n'est pas pressé, il est patient, stratégique. Depuis qu'il a défié Allah, il a juré de s'attaquer à toi, pas seulement par les grands péchés, mais en t'éloignant doucement, très doucement, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien, et le plus effrayant, c'est que tu pourrais être en train de tomber dans ce piège, en ce moment même, sans t'en rendre compte. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement changer ta foi, et peut-être même te sauver. Alors reste jusqu'à la fin, car le dernier piège de Shaitan est celui qui détruit le plus de cœurs. Question pour toi, penses-tu vraiment être à l'abri des ruses de Shaitan, ou ressens-tu parfois cet éloignement sans explication ? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le plan final de Shaitan. Tu penses uniquement à te faire tomber dans les grands péchés, mais la vérité était bien plus troublante. Son plan le plus dangereux, ce n'est pas de te faire désobéir directement, c'est de te faire oublier Allah. Petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, car il agit avec subtilité, par le waswas, ses pensées discrètes, ses retards, ses excuses. Tu prieras plus tard. Ce n'est pas grave pour aujourd'hui, tu es fatigué, Allah comprendra. Et c'est ainsi que tout commence. Imagine, une personne qui priait à l'heure, puis un jour, elle retarde une prière. Rien de grave, pense-t-elle. Puis cela devient une habitude, une prière, puis deux, jusqu'au jour où elle ne prie presque plus. Pas parce qu'elle a décidé d'arrêter, mais parce qu'elle s'est éloignée sans s'en rendre compte. Voilà le vrai danger. Shaitan ne te pousse pas toujours vers une chute brutale, il te guide vers une descente lente, silencieuse, jusqu'à ce que ton cœur s'habitue à vivre sans le rappel d'Allah. Et à ce moment-là, le piège est presque parfait. Car le plus grand danger, ce n'est pas le péché lui-même, c'est l'oubli d'Allah. Le plus grand piège n'est pas le péché, c'est l'oubli d'Allah. Question pour toi, as-tu déjà ressenti un éloignement sans raison ? Comme si ton cœur devenait plus froid sans explication. Histoire coranique puissante. Pour comprendre à quel point le plan de Shaitan est subtil. Revenons à la toute première histoire de l'humanité. L'histoire de Adam. Allah lui avait tout donné. Un paradis, la paix, l'honneur, une seule interdiction, un seul test, et Shaitan n'est pas venu avec force. Il n'a pas obligé, il n'a pas contraint, non. Il a simplement suggéré, doucement, intelligemment. Il a semé une idée, une pensée, presque innocente, et si cet arbre était en réalité un bien pour toi. Petit à petit, le doute s'est installé, pas une rébellion, mais une hésitation. Et c'est ainsi que la chute a commencé. Comprends bien ceci, le premier péché de l'humanité n'a pas commencé par un acte, mais par une pensée, une simple suggestion, acceptée, ignorée, non repoussée. Et aujourd'hui encore, Shaitan utilise exactement la même stratégie. Il ne commence pas par te faire tomber, il commence par te faire penser. Penser que ce n'est pas grave, penser que tu contrôles, penser que tu peux t'arrêter quand tu veux, mais chaque pensée que tu laisses entrer peut devenir une action, et chaque action répétée peut devenir une habitude, et chaque habitude peut changer ta destinée. Chaque chute commence par une petite pensée ignorée. Question pour toi. Fais-tu vraiment attention à tes pensées
Ou laisses-tu certaines idées s'installer sans les combattre? Les signes que Shaitan est en train de gagner. Et si Shaitan était déjà en train de gagner, sans que tu t'en rendes compte, pas avec des grands péchés visibles, mais avec des petits signes discrets, répétés. Le premier signe, tu repousses les bonnes actions. Tu sais que tu dois prier, tu sais que tu dois lire le Coran, mais tu dis toujours plus tard. Le deuxième signe, tu n'as plus envie, ce qui te faisait du bien avant te semble maintenant lourd, difficile. La prière devient une obligation sans âme. Le rappel d'Allah ne te touche plus. Le troisième signe, tu trouves toujours une excuse. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je le ferai demain. Et c'est là que le piège se referme. Imagine une personne qui dit chaque jour « je vais changer », mais jamais aujourd'hui, jamais maintenant. Les jours passent, les semaines passent et rien ne change. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Shaitan ne t'empêche pas toujours d'agir. Il te pousse simplement à reporter, encore et encore, jusqu'à ce que le temps passe et que ton cœur s'habitue à ne plus agir. Et à ce moment-là, il a déjà gagné une partie. Si tu remets toujours à demain, Shaitan a déjà gagné une partie. Question pour toi. Quelle bonne action repousses-tu actuellement, en pensant que tu as encore le temps? Le piège du « je suis encore bien ». Voici l'un des pièges les plus dangereux de Shaitan. Un piège si subtil que beaucoup tombent dedans sans jamais s'en rendre compte. Le piège du « je suis encore bien ». Tu ne fais pas de grands péchés, tu pries. Parfois, tu gardes une image correcte, alors tu te dis « ça va, je suis stable ». Mais en réalité, quelque chose est en train de se passer. Tu ne progresses plus, tu ne ressens plus cette proximité avec Allah. Tu ne fais plus d'efforts pour t'améliorer. Et lentement, sans bruit, tu recules. Car dans la foi, ne pas avancer, c'est déjà reculer. Imagine une personne, avant, elle faisait des efforts. Elle priait avec concentration. Elle cherchait à s'améliorer. Mais aujourd'hui, elle fait le minimum. Et elle pense que c'est suffisant. C'est exactement là que Shaitan veut t'amener. Pas forcément dans le péché, mais dans la stagnation. Car une foi immobile finit toujours par s'affaiblir. Et cette chute est la plus silencieuse de toutes. La stagnation spirituelle est une chute silencieuse. Question pour toi. Penses-tu réellement avancer dans ta foi ou es-tu en train de stagner sans t'en rendre compte? Histoire, réelle, moderne. Imagine un jeune homme pieux. Il priait à l'heure. Chaque jour, le Coran le touchait profondément. Ses journées étaient remplies de baraka. Puis, petit à petit, il commence à manquer une prière, juste une fois. Je suis fatigué aujourd'hui, demain je rattraperai, mais le lendemain, il recommence. Et puis 2 prières manquées, puis 1 semaine, puis 1 mois. Au début, il ne s'en rend même pas compte. Il pense que tout va bien, il se dit « je suis encore bon, je peux revenir à tout moment ». Mais son cœur, ce cœur autrefois vibrant, ne ressent plus rien. Il lit le Coran, mais les mots glissent comme du vent. La prière, une routine vide, la foi, une flamme qui vacille, et tout cela sans aucun grand péché, sans qu'il ne s'en aperçoive. Shaitan ne détruit pas la foi en un jour, il agit doucement, par petites étapes invisibles, jusqu'à ce que le cœur devienne lourd, distant, froid. Le plus dangereux, c'est que l'on croit encore être bien, alors qu'en réalité, la descente a commencé. Le Coran nous rappelle que le cœur peut se fermer si l'on ne le nourrit pas de rappels constants. Shaitan ne détruit pas ta foi en un jour, mais en petites étapes. Question pour toi, as-tu déjà vécu une baisse de foi comme ça, où tu ne sentais plus la présence d'Allah dans ton cœur? Le dernier coup, le désespoir. Quand tu es déjà éloigné, quand tu sens que ton cœur est lourd, que tes prières sont rares, que la motivation pour te rapprocher d'Allah s'éteint, Shaitan frappe une dernière fois. Il te murmure « c'est trop tard pour toi, tu es perdu, Allah ne te pardonnera jamais ». Et c'est là que beaucoup tombent. Ils se laissent envahir par le désespoir, pensant que tout est fini, que leur foi est irrécupérable, que leurs efforts passés ne comptent plus. Mais le plus grand rappel du Coran est là pour briser cette illusion. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité,
Personne ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf le peuple mécréant. Sourate Az-Zumar 39-53. Allah est toujours prêt à pardonner, toujours prêt à accueillir celui qui revient, toujours prêt à replacer la baraka dans ton cœur. Comprends bien, le désespoir est le dernier coup que Shaitan peut te porter. Car si tu renonces à Allah, tu tombes dans son piège final. Mais si tu te relèves, même avec une petite prière, même avec un petit effort, tu brises ce dernier piège. Le chemin du repentir est toujours ouvert. Et chaque pas vers Allah est plus puissant que tous les murmures de Shaitan. Le désespoir est le dernier piège de Shaitan. Ne le laisse pas gagner. Question pour toi. As-tu déjà pensé que Allah ne te pardonnerait pas ou qu'il était trop tard pour revenir? Comment se protéger? Après avoir vu comment Shaitan agit subtilement, il est temps de reprendre le contrôle. La meilleure défense contre ces ruses, c'est se rapprocher d'Allah. Comment? Par des actions simples mais puissantes, un dhikr constant. Répète le nom d'Allah. Même quelques mots par jour. Chaque mention affaiblit le pouvoir de Shaitan sur ton cœur. Comme le rappellent les compagnons du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, même dans la bataille, le dhikr était leur bouclier spirituel. 2 lectures régulières du Coran. Mets le Coran dans ton quotidien. Chaque verset purifie ton cœur. Chaque rappel t'éloigne des pièges subtils. Même quelques minutes chaque jour transforment ton esprit et renforce ta foi. 3. Prière à l'heure. Ne laisse pas les excuses voler tes prières. La prière est le lien direct avec Allah. C'est le refuge ultime contre les ruses de Shaitan. Exemple réel. Un jeune homme qui avait commencé à négliger ses prières. En reprenant même une seule prière à l'heure par jour, il a retrouvé la tranquillité dans son cœur. Ses pensées sont devenues plus claires. La tentation a perdu de son pouvoir. Comprends bien, chaque action que tu poses vers Allah, chaque effort pour te rapprocher de lui, rend Shaitan de plus en plus faible. Même si tu as chuté, même si tu as été éloigné, il n'est jamais trop tard. Celui qui se rapproche d'Allah rend Shaitan faible. Question pour toi. Quelle action vas-tu commencer aujourd'hui pour te protéger et renforcer ta foi? Transformation intérieure. Tout changement commence dans le cœur. La transformation intérieure est le secret pour échapper au piège de Shaitan. Car changer son cœur, c'est changer sa vie entière. Imagine une personne, elle avait perdu le goût de la prière. Elle se sentait vide, déconnectée. Puis un jour, elle décide de revenir vers Allah. Un simple pas, une prière sincère, un dhikr quotidien. Petit à petit, son cœur retrouve la paix, ses journées retrouvent un sens, la sérénité revient, les ruses de Shaitan deviennent faibles face à sa foi renouvelée. Le Coran nous rappelle, et quiconque se tourne vers Allah, il lui donne la guidance et la paix intérieure. Comprends bien, chaque effort sincère pour se rapprocher d'Allah, chaque acte de foi, même petit, peut inverser le cours de ta destinée. Ton cœur devient un bouclier, ta foi devient ton arme, et la vie prend une nouvelle direction. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul pas vers Allah. Il peut être le début d'une transformation qui bouleverse tout ton quotidien. Un pas vers Allah peut changer toute ta destinée. Question pour toi. Es-tu prêt à changer aujourd'hui et à laisser Shaitan perdre son emprise sur toi? Conclusion plus dua. Après avoir exploré les ruses de Shaitan, les petites étapes, les pièges subtils, le désespoir et la stagnation. Il est temps de prendre refuge auprès d'Allah et de clore cette vidéo avec force et détermination. Doua. Ô Allah, protège-nous des ruses de Shaitan, purifie nos cœurs, renforce notre foi et ne nous laisse jamais nous égarer après nous avoir guidés. Ô Allah, fais de nos cœurs un sanctuaire de lumière et de baraka et éloigne de nous toute influence du mal. Message final puissant. Le combat contre Shaitan ne s'arrête jamais, mais avec Allah, tu ne perdras jamais. Exemple inspirant. Même celui qui a chuté, celui qui se sent faible, peut se relever. Chaque petit effort, chaque dhikr, chaque prière est une victoire sur Shaitan. Ton cœur peut redevenir lumineux, ta foi peut redevenir forte, et chaque pas vers Allah est un pas vers la liberté spirituelle. Appel à l'action. C'est TA. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux sur les pièges de Shaitan. Abonne-toi à Inspiration Islamique pour plus de rappels puissants.
Partage ce rappel à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa foi. Écris en commentaire. Allah me protège. Si tu veux rester fort face aux ruses de Shaitan et garder ton cœur lumineux, souviens-toi, chaque effort vers Allah, même minime, affaiblit Shaitan et renforce ta foi. Ne laisse jamais la paresse ou le désespoir t'éloigner de la lumière divine.